C'est l'un des morceaux les plus poignants du répertoire classique, le concerto numéro 4 pour piano de Beethoven, joué ici par l'un de ses plus grands interprètes, le pianiste autrichien Rudolf Burbinder. C'est le plus grand et le plus profond des 5 concertos de Beethoven, le plus émouvant, le plus touchant. Il est en train de rêver, il rêve d'amour, il rêve de cette chaleur qu'il n'a jamais connue. Il était toujours amoureux de la mauvaise personne. C'était son problème. Le second mouvement est tout à fait révolutionnaire. C'est un dialogue d'un type totalement nouveau entre le piano et l'orchestre. Rien de comparable n'avait vu le jour avant. C'est un dialogue très intense, dramatique, qui rend ce mouvement particulièrement original. Nous sommes à Florence, dans le grand auditorium du Nouvel Opéra, inauguré récemment à l'occasion des célébrations du 150e anniversaire de l'unification italienne. En plein marasme économique, la naissance d'un nouveau théâtre relève du miracle. Le grand auditorium est au cœur d'un projet ambitieux, comme le souligne Elisabetta Fabbri, chargée par le gouvernement italien de superviser sa construction. Un théâtre est habituellement conçu comme un espace ouvert à l'occasion d'un spectacle et fermé une fois le spectacle fini. Ici, nous voulions renverser le rôle du théâtre et de la musique. On dit que la musique lave nos âmes de la poussière du jour. Je trouve magnifique qu'on puisse imaginer ce lieu comme un espace où l'on peut se rendre à tout moment, où l'on peut venir profiter d'un environnement musical même en dehors des spectacles. Quand on monte sur l'édifice, on découvre un fantastique auditorium à ciel ouvert. C'est un espace quasi métaphysique, d'une pureté absolue, fait de lignes très délicates où seuls ressortent les escaliers et le ciel. En montant ces gradins, on peut admirer une vue de Florence à couper le souffle. En regardant Florence, le dôme dessiné par Brunelleschi, on capture ce trésor magnifique que l'on ramène avec soi dans l'auditorium. Hors de l'auditorium, les volumes géométriques sont plutôt imposants. Quand vous entrez dans la salle, il y a un effet de surprise. L'auditorium est bien plus chaleureux que l'extérieur. C'est comme une étreinte, il participe à l'espace, le tout convergeant vers le point de fuite, la scène.